Le haut-commissaire à l'initiative troisième, les Nigériens nourrissent les Nigériens, a effectué plusieurs visites dans les régions de Zender et Maradi. Alaouri Amadou Diallo était sur les sites de culture maraîchers afin de constater l'impact des interventions du programme. C'est une maternité qui a été inaugurée à Gotei dans la région de Tilaberi et une ambulance réceptionnée par le ministre de la Santé publique. L'objectif étant d'améliorer la qualité des soins de santé des populations du département. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Nous ouvrons ce journal avec cette page nécrologique. La station régionale ORTN de Tawa a perdu hier à Malbaza Mamandogo, collaborateur au service de sport, mais également un reporter infatigable, le directeur général de l'Office de radiodiffusion et télévision du Niger, présente ses condoléances attristées à la famille de l'illustre disparu, à son nom et au nom de tous les agents et collaborateurs de l'Office. Que son âme repose en paix. Et depuis le 17 décembre 2013, une mission du Conseil parlementaire pour la paix de l'UEMOA séjourne dans notre pays. Cette mission est conduite par le vice-président du CIP UEMOA, le comité interparlementaire, Dr Melégué Traoré. Au terme de leurs travaux, la délégation a animé cet après-midi même une conférence de presse. Vous en saurez beaucoup plus en détail sur cette conférence de presse dans notre édition de demain. Le ministre de la Santé publique a inauguré ce matin à Gotei, dans la région de Tilaberi, une maternité et réceptionné par la suite une ambulance offerte par M. Elhaji Adamou Idrissa, un opérateur économique nigérien résident au Ghana. L'objectif de cette initiative est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population. C'était également en présence du ministre de l'Hydraulique en mission dans la région, du ministre des Finances et du gouverneur de la région, ainsi que de plusieurs autres invités, Sekinet Abdou et Mahmoud Adamou. Cette maternité d'un coût global de 52 millions de francs CFA et cette ambulance d'une valeur de 45 millions sont destinées aux femmes de Gotei. Ce don est l'œuvre de Elhaji Adamou Idrissa qui entend par ce geste contribuer à l'épanouissement des femmes de Gotei à travers notamment l'amélioration des conditions de santé de cette frange de la population. Le maire de la commune rurale de Gotei ainsi que le gouverneur de la région de Tilaberi ont salué les multiples actions de Elhaji Adamou Idrissa, dont la construction d'une mosquée en 2005, l'octroi d'un crédit aux femmes en 2012, entre autres. Elhaji Adamou Idrissa, dans ses propos, a réitéré son engagement à œuvrer pour le bien-être des femmes en particulier et de la population de Gotei en général. Hey kurdango nung sababo kang namuka zamor sutur ke ten mandi alhal ka gimanda wakir ngare worga worm la sabe kang gin kite ka ha her kan sin kite bor saha on bande wakir ngare worga ko ina sandu miskan lima mo salandini labuo almat bor enan tafo isin ka hanse. Pour le ministre de la Santé, ce geste est d'une grande importance pour la population. Il a par ailleurs exhorté les autres à emboîter le pas à Elhaji Adamou Idrissa. Cet important appui cadre parfaitement avec la vision de notre plan de développement sanitaire, à savoir améliorer la santé de la population du Niger en général et celle de la femme et de l'enfant en particulier. À cet égard, permettez-moi de réitérer mes remerciements à ces dignes fils du pays pour ces gestes en faveur de la population. Je profite de cette opportunité pour lancer un appel aux autres Nigériens pour lui emboîter les pas. Car la santé est l'affaire de tous. Par ailleurs, j'invite la population à fréquenter davantage cette maternité qui est la leur et par conséquent à participer à son entretien. Le ministre de la Santé publique a en outre conseillé les bénéficiaires à une bonne utilisation de ce don. Cette initiative de Elhaji Adamou Idrissa, selon le ministre Mano Agali, cadre parfaitement avec le programme de développement sanitaire.
Restons à l'intérieur du pays. Les départements de Gouré, Mria et Taketa ont constitué les étapes parcourues jeudi dernier par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture Abdoulabo, présent depuis 4 jours dans la région de Zender dans le cadre de la mission d'information sur le résultat de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2013. Des précisions avec Garba Maman Kabiru et Ali Abdou. Au chef-lieu des départements de Gouré et Taketa, en passant par Myria, comme il l'a fait au niveau de Belbejitano, Damagrantakaya et Tesker, le ministre d'État et ministre de l'Agriculture, à travers ce périple entamé depuis 4 jours, a présidé des meetings, réunions et rencontres avec la population et les représentants de toutes les couches socio-professionnelles. Meetings et rencontres au cours desquels Abdoulabo, tout en adressant les cordiales et fraternelles salutations, ainsi que le soutien sans faille du président de la République à la population pour laquelle, à travers son programme de renaissance, le président Issoufou Mamadou s'est résolument engagé sans relâche à œuvrer pour le bien-être des Nigériens. Le ministre d'État s'est apaisanti sur les objectifs fondamentaux de sa mission. Avec un déficit céréalier de plus de 300 000 tonnes enregistré par le Niger, le ministre d'État s'est beaucoup attardé sur cette question, notamment sur la situation exacte de chacune des entités visitées, les efforts qu'entend consentir l'État pour des solutions adéquates afin de parer à d'éventuels problèmes et difficultés auxquels les familles pourraient être confrontées. D'ores et déjà, a expliqué le ministre d'État, le gouvernement a promptement réagi en mettant en place un plan de soutien et organisé des opérations de distribution gratuite des vivres ciblés, vente des vivres à prix modéré et tant d'autres actions pour ainsi soulager les familles et compte continuer les mêmes opérations pour 4 mois à partir de janvier 2014. Concernant le pâturage, où là également il y a déficit, Abdoulabo a rassuré les uns et les autres que des dispositions conséquentes vont urgemment être prises pour des solutions, notamment les aliments bétail et autres compléments nutritifs. Les questions et les réponses y afférentes par rapport au point d'eau, la désertification, les conséquences des inondations, ainsi que l'état de mise en œuvre de l'initiative 3N, le PDS, la sécurité, le gouvernement d'union nationale, la motion de confiance, entre autres, ont largement été abordés par le ministre d'État, lequel, au niveau de ces 3 départements, a effectué un certain nombre de visites, notamment sur des sites maraîchers, ceux fourragers, magasins de l'OPVN, pour ainsi constater de visu les résultats obtenus. Les résultats en sont satisfaisants au niveau des sites maraîchers de Balla dans le département de Gouré, Falki dans celui de Myria et Tis dans le département de Taketa, ainsi que les sites maraîchers de Yidimouni et celui fourrager dans le département de Damagrantakaya. L'un dans l'autre, le ministre d'État, au regard de ces efforts sans commune mesure que ne cesse de déployer par les producteurs et exploitants, se réjouit de constater que le programme de renaissance a, au niveau de ces localités, l'assentiment de tous et de chacun et a saisi l'occasion dans le département de Gouré pour visiter le marché à bétail en construction et le magasin de stockage de Niébé, un appui du Prodex à l'État du Niger. Dans ces localités, les préfets Ali Rano de Gouré, Abdallah Ilyas de Myria et Soumana Moussa Masalati de Taketa, ainsi que les différents maires et les représentants de la population ont pris la parole pour saluer cette initiative du gouvernement avant de réitérer toute leur gratitude au président de la République, Issoufou Mamadou, pour son patriotisme sans égal et pour tous les efforts qu'il déploie en faveur du mieux-être des Nigériens. Dans la région de Tawa, les départements de Bagaroua et Ilela ont été sillonnés hier par la mission d'évaluation agro-silvopastorale hydraulique conduite par le ministre de l'Énergie et du Pétrole. Foumaka Godo a présidé des réunions de travail effectuées, des visites de terrain. Mohamed El Mokhtar Yazirabiou. C'est le site de récupération des terres au moyen des demi-lunes de Chanyassou dans le département de Bagaroua qui a constitué hier la première étape de la mission du ministre de l'Énergie et du Pétrole dans le cadre de l'évaluation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2013. C'est un site de 20 hectares où 10 hectares sont déjà réalisés. Et Foumakoy Gado et le gouverneur de la région de Tawa, Barmo Salifou, s'y sont rendus pour procéder au paiement de la main-d'œuvre composée essentiellement des femmes à raison de 1300 francs pour 3 demi-lunes. Avant de présider la rencontre publique sous l'arbre à palabres à Chanyassou, pour la présentation par les techniciens de la situation de la campagne,
la délégation ministérielle s'est rendue au seuil d'épandage de Chenyassou, où il a été procédé à la remise des semences de pommes de terre au groupement féminin qui y travaille pour les cultures des décrues. Au niveau de ce seuil, il est prévu également un champ école paysan dans le cadre de la coopération nigéro-japonaise. Les rencontres de Chenyassou et Ilela ont permis le partage d'informations et l'enrichissement des documents d'évaluation des deux départements. Si au niveau de la production agricole, un léger excédent a été enregistré dans les départements de Bagaroua et Ilela, il n'en est pas de même pour ce qui concerne la production fourragère où, selon le secrétaire général de la préfecture d'Ilela, 35% des besoins seulement sont couverts. À Ilela, les visites du ministre ont concerné un site de culture maraîchère et les chantiers d'une station-service. Le site, quant à lui, il s'étale sur la vallée d'Ilela, sur une superficie de 150 hectares avec des 100 producteurs. Il convient de revenir sur les présentations de la campagne qui offre toujours au ministre Fumakoy et les membres de la délégation qui l'accompagnent l'occasion d'échanger avec les techniciens et la population, non seulement sur les présentations de la campagne, mais également ces retrouvailles permettent au ministre d'aborder tous les sujets d'intérêt national. Changement de mentalité et de comportement, la philosophie de l'initiative 3N, les grands chantiers en cours et en perspective, et surtout la paix et la sécurité, conditions sine qua non de tout développement, tels sont, entre autres, les points que le ministre Fumakoy, mais également le gouverneur de la région de Tawa, développent chaque fois en guise de conclusion des rencontres. À noter que, comme dans quelques départements, la rencontre de Ilela a enregistré la présence de 2 députés nationaux résidant à Ilela, présence saluée par le gouverneur Barmo Salifou. Poursuivant son séjour à Maradi dans le cadre de sa mission d'évaluation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2013, le ministre en charge des postes et télécommunications et de l'économie numérique Abdoumani a visité le chantier de construction du marché central de la ville de Maradi et un centre commercial en construction appartenant à un opérateur économique de la place, Moussa Jariri Maman Oumar. Il s'agit pour le ministre Abdoumani qu'accompagne dans cette visite le gouverneur Amadou Babale et les autres membres de sa délégation de constater de visu l'évolution des travaux de cette deuxième phase de construction du futur centre commercial moderne de Maradi. En visitant les lieux, le ministre Abdoumani a scruté à la loupe les moindres détails, la solidité des briques, la localisation des bouches d'incendie et autres espaces réservés. Le constat, il est satisfaisant. En effet, c'est un marché qui a été financé par l'État du Niger à hauteur de 3 milliards de francs CFA, avec une contribution de 1,8 milliard pour la mairie. Je crois que la Banque mondiale a participé à hauteur de 2 milliards pour un peu plus de 1300 boutiques. Quand on a essayé de faire un petit business model de ce marché, on a un revenu prévisionnel de 1,3 million par mois. Alors si la tendance est maintenue, c'est un marché qui peut être amorti au bout de 5 ans. C'est-à-dire que ça sera autour de 5-6 milliards. Maintenant, en ce qui concerne le niveau d'avancement des travaux, la durée d'exécution des travaux est de 18 mois. Aujourd'hui, nous sommes à 2 mois de démarrage de ces travaux et pratiquement sur les 4 entreprises, 3 sont dans le délai. La seule qui accusait un léger retard est en train de le rattraper. Elle nous a promis d'ici un mois, Inch'Allah, il va rattraper son retard. Alors, c'est l'occasion vraiment de lancer un vibrant appel à ces entreprises bénéficiaires de ces travaux-là pour qu'ils soient très très regardants dans le respect de délai de réalisation de ces marchés-là parce qu'il y a beaucoup de pères de famille dont l'avenir en dépend. L'avenir dépend de la finalisation de ce marché-là. Donc c'est vraiment une grande satisfaction pour moi. Et je pense que d'ici les jours à venir, on reviendra sur le même site pour constater si les promesses qui ont été prises par les entreprises ont été tenues. Faute de quoi, le gouvernement prendra ses responsabilités pour retirer le marché et remettre à celui qui peut faire le travail. La délégation ministérielle a aussi visité le chantier de construction d'un centre commercial moderne dénommé KSG Plaza, initié par un jeune opérateur économique de la place. Al-Haji Kader Sanigonda, c'est son nom,
envisage de doter ces centres d'un supermarché, d'une salle de conférence d'une capacité de 300 places, d'un restaurant VIP et d'une suite de hôtes de marque. Le ministre a salué et encouragé les jeunes opérateurs économiques et a invité les autres de lui emboîter le pas pour rehausser davantage l'image de la capitale économique. Restons dans la région de Maradi avec le ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique qui poursuit ses visites dans cette région. Cette visite entre donc dans le cadre d'une mission d'évaluation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique décidée par le Conseil des ministres du 6 décembre dernier. Des détails avec Rahila Touchebo et Maman Moro. Les départements de Dakoro et Bermo, deux zones à vocation pastorale de la région de Maradi, ont constitué la troisième étape du périple de la mission d'évaluation des résultats de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2013 conduite par le ministre Abdoumani. À l'issue des discussions avec les populations pastorales de Dakoro et Bermo, la délégation a noté avec satisfaction que d'une manière générale, malgré la brusque des précipitations cette année dans la zone, la campagne pastorale est globalement satisfaisante. Le ministre Abdoumani et les membres de la délégation qui l'accompagnent ont saisi l'occasion pour donner de sages conseils aux éleveurs pour la sécurisation de l'espace fourragère pour lequel l'État investit d'importants moyens pour la réalisation des bandes pare-feu. Il est à noter qu'à la date d'aujourd'hui, dans le département de Dakoro et Bermo, presque tout le bétail est vacciné. À Bermo, le ministre est rendu dans le ranch de Fako. Ici, le constat est amer. Le ranch se trouve dans une situation de précarité. Après avoir écouté les explications du directeur du centre, le ministre Abdoumani a promis des mesures de dynamisation du centre qui doivent faire la fierté de la région de Maradi. À Gadbeji, dans le département de Bermo toujours, les représentants de la population ont demandé au ministre de transmettre leurs remerciements au président de la République et son gouvernement, car en 2 ans, ils ont bénéficié de plusieurs centaines de tonnes de céréales sous forme de vente à prix modéré et distribution gratuite, de 12 classes en matériaux définitifs et 14 puits pastoraux. Au niveau du département de Dakoro, le ministre et sa délégation ont visité le marché à bétail de Sabon-Machi, qui aujourd'hui est d'un grand apport économique pour les populations et la commune. À Kwarnaka, c'est le CSC qui a reçu la visite du ministre. Le seul problème relevé à ce niveau est l'insuffisance de tables-bancs. Sur place, le ministre a donné des instructions afin que des tables-bancs soient achetées et mises à la disposition des élèves pour une meilleure condition d'études. Contrairement aux autres localités visitées, la mission est dessus de constater qu'autour de la mare de Birninale, les travaux de culture irriguée n'ont pas démarré, malgré que l'État ait aménagé cette mare pour la pratique des cultures irriguées et mise à la disposition de la commune des motopompes, du carburant et des semences. Cela ne s'explique pas. Très contrarié par cette situation, le ministre a attiré l'attention des paysans tout en les sensibilisant sur l'importance de cette activité pour leur autosuffisance alimentaire et économique. À noter qu'avant toutes ces visites, le ministre Abdoumani, qui accompagne le gouverneur de la région de Maradi, Amadou Babale, et le premier vice-président du conseil régional de Maradi, Mohamed Siraj Moussa, a rendu une visite de courtoisie au chef de canton de Kwarnaka. À l'honorable Mohamed Tambarijakou, le ministre a transmis les salutations du président de la République, Mohamed Issoufou, et les compliments du premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, avant d'évoquer avec lui les préoccupations qui sont pour les autorités de la 7e République des priorités pour l'intérêt bien compris des populations. Dans la région de Difa, cette fois-ci, la mission gouvernementale conduite par la ministre de l'Enseignement primaire, Mme Ali Mariam Alej Ibrahim, a animé hier des meetings effectués des visites de terrain dans le département de Bosso. Mohamed Ali et Adraman Mahazou. La commune rurale de Toumour a constitué la première étape de la tournée effectuée par la ministre de l'Enseignement primaire et sa délégation dans le département de Bosso. Accueillie par le préfet du département et le maire de la commune, Mme Ali Mariam Al-Haji Ibrahim, accompagnée du gouverneur de la région, Yacoub Ousmane Gao, et les cadres techniques centraux et régionaux, a été ensuite saluée par une population venue nombreuse pour la circonstance. Le meeting ainsi constitué a été l'occasion pour les chefs de la mission gouvernementale d'informer la population sur plusieurs thématiques dont les résultats de la campagne agro-pastorale et hydraulique 2013, les niveaux d'exécution du programme de la Renaissance du Niger, la paix et la sécurité. La commune rurale de Toumour a bénéficié de nombreuses réalisations et appuis de l'État et ses partenaires en termes de réponse aux préoccupations des populations. Par exemple, une opération de reconstitution du cheptel dont la dernière phase a permis de distribuer
80 caprins à 20 ménages éprouvés par les sécheresses successives, ou encore une distribution des rations alimentaires au profit des éleveurs victimes de sécheresse cette année encore, à travers des travaux à haute intensité de main-d'œuvre sur un site de récupération des terres dégradées visité par la délégation ministérielle. À Bosso, c'est un rassemblement encore plus grand et enthousiaste qui a accueilli la délégation ministérielle. Une forte mobilisation d'hommes et surtout des femmes auxquelles la ministre Mariam El Hadji Ibrahim a transmis les salutations du président de la République Issoufou Mahamadou et du premier ministre Brigitte Raffini. Le gouvernement, leur a-t-elle dit, œuvrera sans relâche à traduire dans les actes le programme de la Renaissance du Niger qui vise essentiellement le bonheur et la prospérité des Nigériens où qu'ils se trouvent. C'est donc dans cet ordre d'idée que le département de Bosso a bénéficié de nombreuses réalisations, dont une mini-adduction d'eau potable multi-village dont les travaux sont en cours. Le forage d'une profondeur de 410 mètres est déjà réalisé et l'ensemble des travaux représenteront un investissement de plus de 600 millions de francs CFA. Dans le domaine de l'éducation, plusieurs chantiers de classes sont en cours d'exécution. C'est l'objet de la visite de terrain effectuée par la délégation ministérielle pour donner les consignes nécessaires à la finition, comme ici dans la localité de Bosso. Dans le domaine agricole, les producteurs de la cuvette de Mamouri sur les rives du lac Tchad ont reçu de nombreux appuis afin de produire davantage de maïs, d'arachide, de la pomme de terre et des légumes. Ici, le projet PADEL a réalisé une piste de 15 km afin de faciliter l'accès à Mamouri et favoriser le transport de ces productions. Mieux, cette voie permet également l'accès au débarcadère de Kirikiri, au bord du lac Tchad. C'est un port où se font de nombreuses transactions, surtout celles portant sur le poisson fumé, dont la production est estimée à 150 tonnes par semaine. De retour à Bosso, la ministre Mariam El Hadji Ibrahim a rencontré des groupements féminins, d'abord pour les remercier de leur forte mobilisation et ensuite leur demander de davantage s'impliquer dans les actions de développement. Elle leur a renouvelé le message qu'elle a transmis lors de tous les meetings, à savoir de prier pour la paix et la quiétude sociale. Enfin, une visite au camp des réfugiés du Nigeria pour leur témoigner de la solidarité du gouvernement et les inviter à respecter les lois et règlements de leur pays d'accueil. Dans la région de Tillabéri à présent, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement était quant à lui à Bani Bongo dans le cadre de la mission d'évaluation agro-silvopastorale et hydraulique 2013 où il a présidé un meeting populaire et effectué des visites de terrain. Zakari Maman, Jubono. Au cours du meeting populaire qui a précédé la rencontre avec les acteurs locaux à Baleara, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, outre la question de la campagne agro-pastorale, a focalisé son intervention sur les sujets liés à la sécurité, celui relatif au gouvernement d'union nationale ou encore à la motion de confiance, la stabilité politique et la situation sociale. Des questions somme toute importantes, ce qui aura permis à la population d'être suffisamment édifiée. Dans le département de Bani Bongo, qui a constitué l'étape suivante, d'abord le ministre Wassalke Boukari et sa délégation ont visité un site maraîcher au village de Soumat exploité par 314 personnes, hommes, femmes, pour une superficie de 9 hectares. Wassalke Boukari a beaucoup apprécié la mise en valeur de ce site qui, du reste, a-t-il notifié, s'inscrit dans la droite ligne des objectifs de l'initiative 3N. Un bel exemple donc donné par la population de Soumat. Un autre site également exploité cette fois-ci par 325 personnes de Bani Bongo d'une superficie de 5 hectares a intéressé la mission ministérielle. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a saisi l'occasion en s'entretenant avec les producteurs de Soumat, tout comme avec ceux de Bani Bongo, pour leur transmettre les salutations du président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, et les encourager à persévérer afin de réussir l'objectif premier, celui de la sécurité alimentaire. En réponse aux doléances présentées lors de ces visites par les exploitants, le ministre Wassalke Boukari a rassuré que dispositions idoines seront prises pour leur trouver solution. Auparavant, et lors du meeting populaire toujours à Bani Bongo, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est employé pour entretenir la population de plusieurs questions. Parmi celles-ci, la mise en œuvre de l'initiative 3N, la campagne agricole 2013, les mesures prises par le gouvernement quant à la mise en œuvre du PDES 2013-2015, ainsi que les questions politiques. Pour sa part, le gouverneur de la région, Diabiri Hashmi, s'est longuement attardé sur la question sécuritaire pour parler des moyens conséquents mis par l'État à la disposition des forces de défense et de sécurité pour l'accomplissement de leur mission.
S'agissant de la campagne agro-pastorale 2013, le département de Bani-Bango a connu un déficit. Cependant, les dispositions prises par le gouvernement et l'appui des partenaires aux ménages vulnérables ont sensiblement réduit le déficit alimentaire. Au cours de la réunion avec les différents acteurs, la situation pastorale ainsi que les activités réalisées dans le domaine de l'environnement et de l'hydraulique ont été présentées à la mission ministérielle. En route pour le département de Walam, le ministre Wassake Boukari a marqué un arrêt au village de Dinara pour visiter un des puits cimentés qui, au regard de la situation de dégradation, ne répond plus aux besoins de la population. Là, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a instruit le service de l'hydraulique d'y réfléchir en vue de réaliser un forage multivillage, ce qui du coup permettra de satisfaire les villages environnants. À Walam, juste après le meeting, la mission a rencontré les acteurs locaux pour échanger sur la campagne agricole. Il ressort donc de l'exposé des différents directeurs départementaux que la campagne agricole 2013 n'a pas répondu aux attentes des producteurs. 164 villages sur les 262 que compte le département sont déclarés déficitaires. Au plan pastoral également, la campagne n'a pas donné satisfaction à l'échelle du département. Dans le domaine de l'environnement et de l'hydraulique, plusieurs réalisations ont été enregistrées répondant ainsi aux attentes de la population. Plusieurs autres acteurs ont pris la parole au cours de cette rencontre pour apporter des compléments d'information qui, pour des éclaircissements ou pour poser des questions pertinentes, questions au cours desquelles le ministre Wassake Boukari et les autres membres de la mission ont apporté des réponses appropriées au regard de la situation relevée au plan agricole, pastoral, au plan environnemental et hydraulique. Et comme il l'a dit lors des meetings, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a rassuré que des mesures sont prises par le gouvernement pour y faire face. Au niveau de la capitale, le 3e arrondissement a constitué hier la 3e étape du périple de la tournée de la ministre en charge de la population dans la région de Niamey. Madame Kibi Kadiatou Andobi a, comme dans les précédentes étapes, effectué des visites et tenu un meeting populaire à Kougourou, Megerikwara. Abba Moussa Touman, Issef Samaïla. L'une des particularités qui caractérise les populations du 3e arrondissement, c'est l'engagement, l'ardeur au travail. La preuve nous a été donnée par les exploitants et exploitantes du site maraîcher de Gourou-Kenogolé, visité par la délégation ministérielle. Des sites maraîchers présentables qui répondent parfaitement à l'initiative 3N, car leur garantissant les conditions d'une pleine participation à la production locale et partant à l'amélioration de leurs revenus. Un exemple à suivre a souligné la ministre en charge de la population qui s'est dite émerveillée par les prouesses de ces maraîchers. Des maraîchers qui ne demandent qu'un coup de pouce pour améliorer quantitativement et qualitativement leur rendement. Il s'agit pour cela d'un bon encadrement et d'un appui significatif. Surtout que la campagne écoulée a été déficitaire à 65%. L'objectif étant de redonner espoir aux populations nigériennes et de l'engager sur la voie d'un développement durable, équitable et durable. Autre visite, la pompe à motricité humaine de Kougourou financée par l'OCI, le CSI de type 2 qui rencontre un problème de personnel, un manque d'électricité et de système d'approvisionnement en eau potable. Les bénéficiaires d'un kit ménage composé de 41 têtes de bétail ont également reçu la visite de la délégation ministérielle. Le point d'orgue de cette journée a été le meeting populaire animé par la ministre en charge de la population devant les populations de Kougourou, Megarikwara, en présence du gouverneur de la région de Niamey, du conseiller technique du Premier ministre, du directeur du cabinet de la ministre, des responsables communaux et cadres techniques. Occasion saisie par les autorités communales, régionales, les cadres, les couches socio-professionnelles, de donner un aperçu de la situation de la campagne, chacun dans son domaine de compétences. L'essentiel de ces interventions se résume par une mauvaise campagne agricole, des doléances allant de la mise en place d'un point de vente de céréales à prix modéré, l'installation d'un moulin à grains pour soulager les tâches des femmes, l'octroi d'engrais en passant par la construction d'une route pour désenclaver les villages, mais aussi le recyclage des pêcheurs. À toutes ces préoccupations, Mme Mekibi Kadiatou Dandobi a déclaré qu'elles trouveront soit un début de solution dans l'immédiat, soit feront l'objet d'un examen très attentif. Autre sujet évoqué par la ministre en charge de la population, la sécurité qui est la condition sine qua non de la paix qui constitue une exigence absolue pour tout développement. L'état de mise en œuvre de l'initiative 3N, le gouvernement d'union nationale et la motion de confiance ont largement été débattus. La fin de la cérémonie a été marquée par la remise par la ministre en charge de la population d'un don de couverture aux enfants de Kougourou, Megarikwara.
Campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2013 dans la région de Dosso également et la supervision du programme de l'initiative 3N par le ministre de la Jeunesse et des Sports Abdelkarim Malam qui s'est dit satisfait des réalisations faites sur le terrain. Manuel Agisido et Kabiru Garbabakou. Poursuivant sa mission de travail dans la région de Dosso, le ministre de la Jeunesse et des Sports nous cite ici l'objectif visé par cette tournée et surtout ses sentiments à l'issue des visites effectuées. Les objectifs visés par cette mission sont des objectifs de plusieurs ordres. D'abord, faire l'évaluation de la campagne silvo-agro-pastorale. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est de voir avec l'ensemble des ministères techniques en charge de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, comment la campagne agricole passée s'est déroulée, comment elle s'est comportée sur l'ensemble de la région de Dosso et comment elle a fini, à quelle récolte cela aboutit. En ce qui concerne le bétail, comment se porte-t-il? A-t-il été vacciné? Quelles sont les perspectives, les maladies à attendre? Est-ce que les vaccins sont programmés? Est-ce que les vaccins sont arrivés? Quand est-ce qu'ils vont arriver? Et quel est le nombre de bétail vaccinés? En ce qui concerne l'hydraulique, c'est de voir est-ce que l'initiative 3N peut répondre en fonction des nombres de forages, de nombre de puits villageois, de nombre de puits tout court qui existent dans la région de Dosso. Nous avons fait donc l'ensemble des réalisations. Nous sommes aujourd'hui à Kardibangou, à mi-parcours de la fin de l'évaluation. Et nous pensons que ce que nous avons vu, en tout cas, est édifiant. Il est édifiant, il est très encourageant. Très encourageant parce qu'en dehors des cultures maraîchères, nous avons encouragé les populations à faire de la culture de rente. Il faudra que le maïs, hatif, le sorgho, le haricot, qui sont des céréales en cas très prisées au niveau de nos différentes populations, soient cultivés sur ces étendues afin que, effectivement, la famine soit boutée hors de nos terroirs, hors de notre territoire en général. Cela est possible parce que l'État, en 2014, donc, a prévu d'inonder la population nigérienne avec ce genre de semences. Ça a déjà commencé, j'ai le directeur régional de l'agriculture qui m'a confirmé que l'ensemble de ces semis se trouve être à sa disposition et sera très rapidement, d'ici 3 jours maximum, à la portée des différentes populations pour que ce genre de culture-là puisse effectivement s'implanter, pour que les habitudes nigériennes puissent être changées, parce que tout simplement, nous sommes plus convaincus que quiconque que les terres que nous avons vues sont des terres assez fertiles qui peuvent, pourquoi pas, suffire à faire en sorte que les Nigériens nourrissent effectivement les Nigériens. Dans la région de Zender, en marge de la cérémonie de lancement de l'approche commune de convergence, le haut-commissaire à l'initiative 3N a visité le site de culture irriguée du village de Falke dans la commune urbaine de Mria. Sandanatahi Fajibokar. Le haut-commissaire à l'initiative 3N, Amadou Alaouri, qu'accompagne les représentants des agences des Nations Unies, est allé apprécier les efforts des irrigants et des partenaires dans le cadre de la promotion des cultures irriguées au niveau du site de Falke. Financé par le Fonds international de développement agricole FIDA, ce site contribue à l'amélioration de la résilience des populations de cette commune du département de Myria.
Ce programme, faut-il le rappeler, vise l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour l'intensification et la diversification des cultures maraîchères, l'aménagement des bassins versants et de production, le désenclavement des bassins de production pour les relier au pôle de développement et la promotion de la micro-entreprise rurale et des activités génératrices de revenus. Encourageant et impressionnant, a indiqué le haut-commissaire à l'initiative 3N, Amadou Alaouri. Il a par ailleurs demandé aux populations et partenaires de prendre en compte l'approche genre dans la mise en œuvre de cette activité, notamment dans le ciblage des ménages vulnérables et l'alphabétisation des adultes. Reste avec le haut-commissaire à l'initiative 3N qui est accompagné par le représentant résident du PAM et qui ont procédé hier à Sirkinhatsi dans le département de Guidaromji au lancement officiel de l'opération achat des céréales, des excédents céréaliers au profit des cantines scolaires de la zone. Abdelkader Idrissa, Adine Agalas. L'opération achat locaux résulte du projet Achat des Africains pour l'Afrique, une initiative conjointe du Programme alimentaire mondial PAM et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Elle vise à promouvoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle et en même temps générer des revenus entre les agriculteurs et les communautés vulnérables. En un mot, lutter contre la pauvreté rurale et éradiquer l'insécurité alimentaire. Son programme d'achat d'aliments cherche à faire le lien entre des activités de relance agricole et d'assistance alimentaire, notamment à travers l'appui à la production et les achats locaux auprès des organisations de producteurs pour l'approvisionnement des cantines scolaires. Dans les villages de Sirkinhatsi, l'Union féminine Hadinkamata et une autre regroupant des hommes dénommés Temokon Kei ont été appuyés par le projet Achat des Africains pour l'Afrique en semences de mil et niébé, des engrais et des produits phytosanitaires, et avec la technique de bande intercalaire mil-niébé, les producteurs ont doublé voire quintuplé leurs récoltes. Ainsi, après vérification de la qualité et l'ensachage, l'excédent de ces récoltes, soit 9750 tonnes de niébé et 4500 de mil pour l'Union féminine, et 14 800 tonnes niébé et 10 850 tonnes de mil pour l'Union des hommes, ont été achetés par le PAM pour approvisionner les cantines scolaires des villages se trouvant dans la zone. Le PAM est souvent vu comme une organisation qui intervient dans les grandes urgences pour distribuer beaucoup de nourriture, mais ce n'est pas la seule chose que nous faisons. Nous essayons aussi d'aider au développement des populations et à ce que les populations puissent se prendre en charge par elles-mêmes et ne pas toujours attendre l'aide internationale. Il faut dire que l'initiative est fort intéressante et s'inscrit parfaitement dans l'esprit de l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Le haut-commissaire à l'initiative 3N l'a constaté avec une grande satisfaction et s'en est d'ailleurs convaincu sur les sites de Dargué où plusieurs dizaines de travailleurs de 10 villages environnants effectuent des travaux de récupération de terres pour une production sylvo-pastorale avec au bout un paiement de cash. Cette opération appuie des producteurs vulnérables qui étaient en situation de déficit avec du conseil technique, des appuis en intrants agricoles, un suivi régulier pour produire. Et nous venons de voir qu'avec un appui, avec un soutien en intrants agricoles, voilà, on a écouté cette dame qui avait fait un témoignage. Avec cet appui, ils sont arrivés à multiplier par 2 leur rendement. Donc, déjà, il y a un axe important de l'initiative 3N qui est mise en œuvre ici, c'est l'amélioration, l'augmentation des productions agricoles. Nous voyons qu'avec un minimum de soutien, on peut multiplier pratiquement par 2, par 3 dans les conditions du petit paysan pauvre. À Niamey, un atelier de restitution des résultats de l'étude sur la cohésion sociale en Tita-Baraden et Tassara se tient depuis hier matin, organisé par Search for Common Ground en partenariat avec l'UNICEF à travers le projet Jeunesse, Paix et Développement. Guy Mathieu Théa et Hadiza Hamidine. Il s'agit à travers cette enquête d'identifier et d'analyser les principaux déterminants de conflits dans les communes d'intervention du projet Jeunes, Paix et Développement, objet de cet atelier de restitution.
Cette phase pilote va se dérouler dans les communes de Tinta-Braden et de Tassara. Et dans cette initiative, l'UNICEF a la responsabilité de conduire une étude sur l'analyse des déterminants des conflits dans la zone. Donc cette étude pourrait nous permettre d'avoir vraiment jeté les bases pour faire une analyse du contexte, savoir quels sont les différents types de conflits qu'on rencontre, quels sont les différents acteurs, en vue de permettre à toutes les agences de mener à bien leurs activités. L'étude vise aussi à comprendre la logique des différents acteurs concernés en matière de conflit. Le Niger est confronté à une géopolitique sécuritaire précaire qui est caractérisée par la situation d'instabilité qui sévit dans nos pays, dans les pays voisins du Niger, en l'occurrence le Mali et la Libye. Et cette situation avait pour conséquence la circulation des armes, la circulation des combattants qui venaient de la Libye. Et vous savez, la jeunesse est une cible très fragile qui peut être toutefois influencée par le groupe terroriste. C'est pourquoi le système des Nations Unies a jugé utile d'exécuter ce programme paix et développement dans la région de Tawa, en l'occurrence le département de Tinta et de Tassara. Enfin, l'étude ainsi restituée donne des connaissances indispensables qui permettront à tous les acteurs de prendre en compte la logique des dynamiques sociales dans la zone afin de mieux orienter les interventions à base communautaire. Les données collectées seront des outils d'aide à la mise en œuvre du projet. Un atelier de formation de 5 jours aux techniques de collecte des données qualitatives se tient depuis le 16 décembre au laboratoire d'études en développement local l'ASDEL de Niamey. Cette formation concerne les cadres du ministère de la Jeunesse et des Sports et ceux de la culture, des arts et loisirs. Des précisions avec Djouari Saka et Issouf Suleiman. Les cadres des deux ministères, les cadres des services techniques, les cadres régionaux ont été pendant 5 jours initiés aux méthodes des sciences sociales, c'est-à-dire la méthodologie leur permettant de mieux collecter des données historiques et socio-culturelles, de mieux organiser et exploiter ces données. C'est une initiative du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture qui a bien voulu donner des outils de travail au cadre de l'administration de la culture dans les régions pour la constitution des monographies culturelles. Et c'est dans cette optique qu'on a été confié. On a eu une grande chance. On a appris comment il faut observer, comment il faut s'entretenir avec les gens que vous allez questionner, comment élaborer des fiches documentaires et comment élaborer aussi les questionnaires. Donc, pour ce qui est des idées, nous savons que dans chaque région, il y a des aspects culturels importants qu'il faut aujourd'hui collecter. C'est une initiation aux méthodes des sciences sociales pour leur permettre d'être outillés pour répondre à certaines préoccupations sociales, pouvoir faire des enquêtes pour dégager des situations, mener des études pour tirer des conclusions et des solutions pour certains projets de leur ministère. Après 2 mois de formation en technique de teinture et de fabrication de savon liquide, les membres du groupement féminin aux IST-VIH-Sida ont reçu leur parchemin hier après-midi dans les locaux de l'Association des femmes du Niger. C'était en présence de plusieurs invités. Askou Jibrila, Maria Madako. Cette formation dont la présente rencontre marque la remise officielle des attestations s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du 2e projet d'appui à la lutte contre les IST-VIH-Sida initié par l'État du Niger avec l'appui financier de la Banque mondiale. Cette session de formation des groupements féminins des groupes à haut risque, principale cible du projet, vient, selon la coordinatrice du projet, corroborer leur formation sur les AJR et la vie associative. Durant cette formation, ces femmes ont été formées en teinture et à la fabrication du savon liquide au centre de formation de l'Association des femmes du Niger par des formatrices dont les compétences ne sont pas à démontrer dans ce domaine. Elles trouvent ici toute notre reconnaissance pour la patience dont elles ont fait montre. Cette action permettrait de réduire la vulnérabilité de cette catégorie de la population, aussi et surtout de contribuer à leur épanouissement et à leur autonomisation. Pour joindre l'utile à l'agréable, ces groupements féminins bénéficieront d'un appui financier du projet en vue de leur réinsertion socio-économique.
Tout en souhaitant que ce projet s'étende à d'autres bénéficiaires, les femmes des groupements Hadinkai, Sae Mieti Allah et Nia de Kokari ont manifesté leur volonté de vulgariser le savoir acquis. Lokacin formation ina wallahi alhamdulillah an koya mana sabon liquide, an koya mana rinin shadda, an koya mana yadda ake da sabis da yadda ake batika, yadda ake komi da komi wallahi. Pour cette initiation à la teinture et à la fabrication du savon liquide. Nous avons inspiré que d'autres femmes vont bénéficier de cette formation. Je suis très contente parce que un être humain qui est dans la vie sans rien faire n'est rien. Donc je sais que ça va m'aider dans le présent comme dans l'avenir. J'ai appris à faire la teinture, à préparer le savon liquide. Rappelons que ce consortium a déjà eu à réaliser, toujours dans le cadre de ce projet, la cartographie des sites des groupes à haut risque de la région de Niamey, l'identification et la formation des pères éducateurs et des superviseurs, ainsi que l'animation des séances de sensibilisation sur les ISTV-SIDA à l'endroit des cibles du projet. Le séminaire d'harmonisation de prise en charge en dialyse dans l'espace UMOA a pris fin mardi dernier sur d'importantes recommandations. La cérémonie officielle de clôture a été présidée par le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Gérard Abdelaziz. Après 3 jours d'intenses travaux, la rencontre sur l'harmonisation de la prise en charge en dialyse de l'espace UMOA s'est achevée avec la formulation d'importantes recommandations. Le séminaire recommande d'exhorter les États à plus de volonté politique dans la création des centres de dialyse dans les régions et départements des différents pays. Prendre totalement en charge de façon gratuite la dialyse et les examens y afférents par une subvention totale de l'État. Mettre à disposition gratuitement les cathéters et rendre gratuite la confection des fistules artéro-veineuses, FAV, encourager le développement de la néphrologie pédiatrique et doter les centres de dialyse de consommables adéquats. Le président de l'association nigérienne des dialysés et des insuffisants rénaux, Adam Momouni, a félicité les participants pour la qualité du résultat obtenu. À cette occasion, les autorités nigériennes se sont engagées à aider les dialysés pour atténuer davantage leurs souffrances. Cette harmonisation s'avérait nécessaire quand on sait combien les malades de la région, de la sous-région, payent un lourd tribut dans le cadre de la prise en charge de leur cas. Le gouvernement de la 7e République du Niger ne peut rester silencieux devant cette situation et c'est pour cela qu'il va s'approprier les résultats de ces travaux pour les transformer en actions concrètes. La rencontre sur l'harmonisation de la prise en charge en dialyse de l'UMOA a été organisée par le réseau des associations des hémodialysés de l'espace qui a regroupé à cet effet les dites associations et des médecins néphrologues. Ouverture hier à Difa de la réunion de plaidoyer sur l'éradication de la fistule obstétricale. La rencontre a été présidée par le secrétaire général adjoint de la région, Abdelaziz Ben Youssouf et Harouna Sanda. On prépare à cette importante réunion de plaidoyer sur la fistule obstétricale les autorités administratives, les représentants des partenaires au développement, les chefs coutumiers et les leaders religieux de la région. Cette rencontre qui a pour thème « Travaillons ensemble pour sauver la vie de la mère et du nouveau-né au Niger » vient à point nommé et permettra sans nul doute aux participants de discuter et d'échanger sur la question. Malgré la gratuité des consultations prénatales, le taux d'accouchement assisté par un personnel qualifié reste faible, à peine 42%. La prise en charge des complications liées à la grossesse nécessitant une intervention chirurgicale est assurée pour le moment par le deux centres, à savoir l'hôpital de référence de Méni-sur-Roi et le centre hospitalier régional de Difa. De juillet à décembre 2012, 10 cas de fistule ont été détectés et référés à Zander, et de janvier à novembre 2013, 33 autres cas de fistule ont été dépistés, dont 16 opérés au centre hospitalier régional de Difa, 7 guéris et malheureusement un cas de décès a été annoncé. La fistule obstétricale est souvent source de l'ignorance et les mauvaises pratiques contribuent à entretenir des cas de cette maladie au niveau de la région.
La fistule obstétricale étant une communication pathologique anormale, elle est caractérisée par une perte permanente des urines par la femme. Ces conséquences constituent un problème de santé publique au Niger et malgré les efforts consentis par les différents intervenants dans la prise en charge de la fistule, beaucoup reste à faire pour aboutir à l'éradication de cette maladie. Le secrétaire général adjoint de la région qui présidait les travaux de la rencontre a rassuré de l'appui des autorités au niveau régional et national pour la réalisation des activités visant à l'amélioration de la santé de nos populations. M. Djibotini a beaucoup insisté sur les causes de cette maladie, dont entre autres le coût de l'évacuation sanitaire, l'éloignement, la mauvaise qualité du service, le retard dans la prise de décision pour consulter, le mariage précoce et les accouchements à domicile. La présente réunion de plaidoyer est un cadre d'information des décideurs sur la fistule en vue de sensibiliser les leaders sur l'ampleur de cette morbidité. Le secrétaire général adjoint de la région a demandé aux participants à la rencontre d'accorder une attention toute particulière à l'exposé des techniciens en la matière et a pour terminer ce propos présenté ses vifs remerciements aux autorités administratives et coutumières, aux partenaires qui ont accompagné l'organisation de cette rencontre. La direction régionale de la santé publique de Zender a organisé ce jeudi un atelier d'harmonisation des données nutritionnelles au titre de la région. La cérémonie d'ouverture de cet atelier était placée sous la présidence du secrétaire général du gouvernorat de Zender, Faji Boukar et Jamila Amadou. L'objectif principal de cet atelier est celui de contribuer à l'amélioration de la qualité de données et la gestion des entrants thérapeutiques de la prise en charge de la malnutrition dans les structures sanitaires de la région de Zender. À l'ouverture des travaux, le secrétaire général de la région de Zender a indiqué qu'au Niger, la situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans reste préoccupante. Et depuis 2005, les prévalences de la malnutrition aiguë évoluent de façon croissante avec toujours des seuils qui dépassent les 10%. Pour faire face à cette situation, devait-il ajouter, des stratégies sont mises en place par le ministère de la Santé publique en vue de recueillir des données des structures sanitaires à travers le système de surveillance nutritionnelle assuré de façon continue par des données de télégramme officielles chaque semaine. Aussi, la qualité de ce système dépend des données nutritionnelles fiables collectées à travers les maladies à déclaration obligatoire, le Scaling App et la manière dont ces dernières sont transmises aux différents niveaux de la pyramide sanitaire nationale. Albarka Alzoumamarou a également expliqué qu'au niveau de la région de Zender, selon l'enquête nutritionnelle de 2013, la prévalence de la malnutrition aiguë globale est de 11,7%. On remarque une amélioration du taux de prévalence comparé à l'année 2012, dont celui était de 15,9%, dont 3,2% sous forme sévère. Le secrétaire général de la région de Zender a indiqué que ce résultat est très encourageant pour la région de Zender et à cet effet, cette situation nutritionnelle doit être bien suivie afin de conserver les acquis. Cela montre que les efforts consentis par le gouvernement du Niger, au premier rang desquels son Excellence Issouf Mahamadou, président de la République et les partenaires techniques et financiers, ont apporté un changement de la situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans, des femmes enceintes et des femmes allaitantes dans cette zone. C'est pourquoi dans son programme PDS, la composante 3N occupe une place de choix. Le secrétaire général de la région a enfin exhorté les participants à faire de bonnes réflexions pour que des données de nutrition de toutes les structures sanitaires de la région soient de qualité au service des populations. Tenu mardi dernier de la 3e réunion du comité de pilotage du projet NIG 019, appui au programme décennal de développement de l'éducation PDDE. Et c'est le gouverneur de la région de Dosso qui a donné le coup d'envoi du projet, Morou Abdou Issa Saleh. L'objectif de cette rencontre de 3 jours à Dosso est de renforcer les capacités des cadres centraux du ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé, celui de la jeunesse et des sports et celui des enseignements professionnels et techniques en conception de projets portés par les jeunes afin de booster la participation de ces derniers à la promotion du secteur privé. Dans son mot introductif, le directeur des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'entrepreneuriat Ali Mamadou Ousmane a rappelé que l'esprit d'entreprise et la créativité des jeunes constituent une ressource essentielle qu'il conviendrait de mieux promouvoir dans les différentes sphères de l'économie, ce qui nécessite la conception et la mise en œuvre de projets et programmes pour le développement des capacités d'intégration dans la vie socio-économique. En procédant à l'ouverture de cette rencontre de Dosso, le gouverneur a salué l'accompagnement des jeunes dans la réalisation de leurs projets.
Les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence Alhaji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et le Premier ministre, M. Brigitte Rapini, chef du gouvernement, accordent une priorité considérable à la prise en charge de la jeunesse dans sa participation à la création de richesses et de l'emploi à travers l'entrepreneuriat privé. Aussi, dans la déclaration des politiques générales, tout en rappelant les principaux axes majeurs du programme de la renaissance de son Excellence le Président de la République, le Premier ministre, chef du gouvernement, a réaffirmé que tous les moyens seront mis en place pour l'acquisition des financements appropriés en faveur des jeunes, de manière à faire d'eux de véritables capitaines d'entreprise, de pourvoyeurs d'emploi. Le gouverneur Seydou Zatou Ali a également souhaité qu'à partir de cette rencontre, que toutes les régions disposent d'un cadre de concertation et de synergie outillée regroupant les acteurs intervenant dans la mise en œuvre et la réalisation des projets d'entreprise. Restons dans cette région, ouverture à Dosso ce jeudi d'un atelier de renforcement de capacité des cadres du ministère en charge de l'entrepreneuriat des jeunes sur l'élaboration des plans des affaires. Ousmane Abdou, Habibou Garba. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette troisième réunion du comité de pilotage du projet Niger 019, appui au programme décennal de développement de l'éducation, APD2E dans la région de Dosso, dont entre autres le résumé du rapport d'avancement 2013, état d'avancement des IOV du cadre logique, bilan de l'exécution financière 2013, plan d'action 2014, budget du programme 2014 et plan de passation de marché 2014. C'est le gouverneur de la région de Dosso, M. Seydou Zatou Ali, qui a donné le coup d'envoi des travaux de la dite réunion en présence du chargé d'affaires de l'ambassade du Grand-Duché de Luxembourg pour le Burkina et le Niger, le représentant du ministère des Affaires étrangères, du deuxième vice-président du conseil régional, du préfet du département de Dosso et des responsables centraux et régionaux de l'éducation. Le gouverneur de la région de Dosso a dans sa note introductive souligné qu'avec l'appui du projet NIJ 019, le développement du système éducatif au niveau de la région de Dosso connaît aujourd'hui une avancée significative. À titre d'exemple, a-t-il poursuivi, le taux brut de scolarisation en base 1 est passé de 79,2% en 2012 à 81,8% en 2013, soit une évolution de plus de 2,6%. Le taux brut de scolarisation dans le secondaire a évolué de 19,5% en 2012 à 22% en 2013, soit une augmentation de plus de 2,5%. Mais toutefois, des efforts doivent être poursuivis et renforcés dans le choix des stratégies éducatives en vue d'équilibrer les indicateurs d'équité entre filles et garçons scolarisés en zone rurale comme en zone urbaine. Quant au deuxième vice-président du conseil régional de Dosso, M. Issa Hadabi, a salué l'excellence des relations de coopération qui unissent son institution et le projet luxembourgeois, tandis que le chargé d'affaires de l'ambassade du Grand-Duché de Luxembourg pour le Burkina et le Niger a dans son intervention souligné les tenants et les aboutissants de la coopération nigéro-luxembourgeoise dans la région de Dosso, qui a d'ailleurs saisi l'opportunité qui lui est offerte pour remettre au gouverneur Seydou Zatou Ali un don composé de 300 tableaux destinés au CEG1 de la commune urbaine de Dosso et 6500 exemplaires de programmes officiels de l'enseignement primaire destinés à toutes les écoles primaires de la région de Dosso. Ici, le gouverneur n'a pas manqué de remercier le généreux donateur avant d'assurer que ce matériel sera utilisé à bon escient. Ouverture ce mercredi à Tilaberi des travaux d'un atelier de formation des organisations de la société civile en planification participative de développement communal, en budgétisation participative et en management associatif. Amadou Ibrahim, Salamatou Bada. Organisée par l'USAID PDF Paix à travers le développement, cette session de formation qui a regroupé une trentaine de participants représentant les 12 organisations de la société civile partenaires de Léara, Walam et la commune urbaine de Tilaberi vise à améliorer leurs connaissances et compétences, à mieux participer au processus de développement des communes et prendre en compte les besoins des communautés. En ouvrant des travaux, le secrétaire général de la région a rappelé l'objectif visé à travers cette rencontre, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité des interventions des ONG et associations dans la lutte contre l'extrémisme violent. Adam Halid
a ensuite ajouté que cet atelier rentre dans la droite ligne des idéaux du gouvernement de la 7e République en ce qui concerne la transparence dans la gestion des biens publics et locaux afin d'asseoir une culture de bonne gouvernance et de quiétude sociale au sein des communes. C'est pourquoi il a invité l'ensemble des acteurs à s'approprier les modules qui leur seront présentés et à participer pleinement au débat. Le coordonnateur régional de l'USAID-PDEV a quant à lui situé son ONG dans sa deuxième phase au Niger et exécuté par l'ONG américaine IRD, International Relief of Development. Issaka Salif a aussi affirmé que l'USAID-PDEV, qui entre dans la 3e année de sa mise en œuvre,